Le projet d'amélioration de la gestion des aires protégées dans 2 réserves de biosphère du Sénégal est financé par le Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées, BIOPAMA, à travers son fonds d'action. Il est mis en œuvre depuis septembre 2020 dans 6 sites d'intervention, répartis dans les 2 réserves de biosphère du Sénégal, à savoir la réserve de biosphère du bas-delta du fleuve Sénégal et la réserve de biosphère du delta du Saloum. Le projet vise essentiellement à améliorer la planification et la gestion des aires protégées. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'un programme de renforcement de capacité a été développé sur l'outil IMET 2. L'intérêt que revêt véritablement cette formation sur l'IMET, à mon avis, c'est véritablement de permettre à nous conservateurs d'actualiser nos bases de données. Une formation qui est très utile aux gestionnaires d'aires protégées. On ne peut pas suivre la biodiversité. On ne peut pas gérer des aires protégées sans pour autant aussi les évaluer. L'objectif de l'atelier, c'était surtout d'impliquer l'ensemble des gestionnaires du réseau d'aires protégées du Sénégal pour qu'ils puissent au moins s'approprier l'outil d'évaluation IMET 2, mais aussi pouvoir appliquer cet outil-là dans le site pour un peu améliorer la gouvernance. L'intérêt pour nous en tant que partenariat régional pour la conservation marine et côtière, c'est de mettre en place des standards harmonisés au niveau de la côte ouest africaine afin d'avoir une même lecture sur justement les méthodes de gestion, les méthodes de planification et justement pouvoir mesurer les résultats de la conservation. Bénéfice bien sûr de la nature et des communautés locales. J'étais même surpris de la réceptivité des gestionnaires et des participants en général. Et une preuve à cela, il y a même des idées qui sont venues pour améliorer l'IMET des participants, mais aussi certains participants même ont été à l'origine de la résolution de certaines petites difficultés techniques. À la suite de cette session de formation, des différents gestionnaires du réseau d'aires protégées du Sénégal, une série de campagnes a été organisée dans les sites d'intervention du projet pour appliquer l'outil de manière participative avec les parties prenantes afin d'évaluer leur efficacité de gestion et formuler des recommandations. Les recommandations issues de l'évaluation de l'efficacité de gestion avec l'outil IMET 2 ont été bien intégrées dans le processus d'actualisation des PAG des sites cibles du projet. L'atelier de validation fait suite à 2 ateliers que nous avons tenus ici, un atelier de concertation et un atelier de planification avec les acteurs. Donc ce processus, nous l'avons entamé depuis le mois d'avril avec une série de réunions ici au niveau du poste de commandement de l'AMP du Gandoul, avec les acteurs, avec le conservateur, avec les populations. Donc nous avons fait une collecte de données pour actualiser le PAG qui existait déjà. Et au finish aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour valider, pour faire une restitution et valider un peu le document de plan d'aménagement et de gestion. Toujours dans le cadre du renforcement de capacité, une formation sur le pilotage des drones a été organisée au profit des gestionnaires et parties prenantes à Toubacouta pendant 10 jours, afin de renforcer le système de collecte de données dans les aires protégées en intégrant des technologies innovantes. D'ailleurs, cette formation a combiné des phases théoriques et pratiques, tout en permettant aux participants d'appliquer cet outil dans le cadre du suivi de la grande faune dans la réserve privée de Fatala. Le drone est un outil efficace qui nous permet de survoler les espaces où pendant le 15 janvier, nous ne parvenons pas à compter les oiseaux. Ça nous permet de mieux suivre la biodiversité, de mieux faire de la cartographie et par conséquent d'avoir plus d'informations et d'être plus efficace dans la gestion de nos aires protégées. Les aéronnières souvent sont difficiles d'accès.
Donc le survol avec un drone peut permettre d'identifier, n'est-ce pas, s'il y a une reproduction, est-ce qu'il y a des nids, est-ce qu'il y a des petits, et pouvoir les compter également. Et dans d'autres domaines, donc pour le comptage, en tout cas de la végétation, dans certaines zones où c'est très enclavé, un survol de drone peut permettre en tout cas d'avoir les informations nécessaires pour le travail que nous faisons. Après cette formation, des drones ont été mis à la disposition des sites grâce à l'accompagnement du projet par un partenaire. Dans le cadre du projet PAJOT, on avait en collaboration donc avec le projet PAJER, on avait une rubrique pour l'équipement. Donc cette partie, pour ce qui concerne les drones, c'est le projet PAJOT qui s'en est chargé. Nous remercions les deux projets qui ont appuyé pour la formation en pilotage de drones et l'achat même des drones que nous avons réceptionnés aujourd'hui. Ces drones vont nous faciliter dans l'accomplissement de nos tâches régaliennes, à savoir la surveillance, le suivi écologique, l'aménagement. Nous savons que les moyens ne sont pas disponibles. Et si ces deux projets font des efforts vraiment pour accompagner l'aire marine protégée, nous aussi nous devons vraiment entretenir ce matériel. Le projet œuvre dans l'amélioration de la gouvernance des sites d'intervention. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'une étude a été commanditée par le projet et restituée avec les acteurs. C'est un atelier quand même qui intervient dans un contexte, n'est-ce pas, de mutation progressive, n'est-ce pas, donc de la gouvernance des aires protégées de manière globale. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les aires protégées du Sénégal, particulièrement les parcs nationaux, ont tous été créés dans les années 70. Donc 50 ans plus tard, il fallait un peu quand même qu'on repense la gouvernance de ces aires protégées-là. D'ailleurs, les recommandations ont servi de cadre de travail dans l'organisation des réunions de concertation organisées au profit des parties prenantes qui sont situées au bas delta du fleuve Sénégal. Ces parties prenantes sont réparties dans 3 sites, à savoir le Parc national des oiseaux du Djoudj, le Parc national de la langue de Barbarie et l'AMP de Saint-Louis. Toutes les activités réalisées jusqu'à présent ont contribué à l'atteinte des objectifs spécifiques 1 et 2, qui constituent à améliorer la planification et la gestion des aires protégées et de renforcer le système de gouvernance. En perspective, le projet compte démarrer les activités qui vont aussi contribuer à l'atteinte de l'objectif spécifique 3, qui est d'améliorer les moyens de subsistance des communautés en périphérie des aires protégées. Donc, c'est des activités qui tourneront autour du développement des activités génératrices de revenus au profit des communautés locales.